Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir ? Le retrait affectif. On peut vous parler de l'autre, de l'homme ou de la polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme. La personne en face de vous, au niveau sentimental, en général, la polarité masculine, c'est la personne en face de vous, mais des fois, c'est vous, donc c'est peut-être vous qui êtes décrit dans ce tirage. On a une énergie masculine, une personne, l'autre. Alors je précise parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi je dis énergie masculine et pourquoi je dis pas l'autre. Parce que si je dis l'autre, alors que pour certains c'est vous, vous êtes toujours focus sur quelqu'un d'autre à l'extérieur, alors que c'est à vous de faire le boulot, d'une part. D'autre part parce que, moi j'appelle ça l'énergie masculine, et la plupart du temps, ce sont des hommes, et la plupart du temps, c'est la personne en face de vous, et vu que vous êtes des femmes pour la majorité qui me regardez, eh bien, et vous êtes hétéro, eh bien c'est un homme en face de vous. Donc, voilà, je le dis au passage, puis j'ai de faire des petites mises au point régulièrement, comme ça évite les commentaires relous. Alors, reprenons nos moutons. Donc, on a une énergie masculine où la personne en face de vous, et pour certains c'est vous, qui décide de se mettre en retrait affectif. Alors en retrait de vous, peut-être aussi d'autres personnes. Socialement, ça fait penser au tirage de la semaine pour l'énergie masculine, justement, qu'il y a sur l'autre chaîne de vendredi à vendredi. Je vous rappelle, c'était que l'autre, en fait, se met en retrait social et vous met dans le même lot avec. Vous, le féminin, la féminine. Mais vous lui manquez vraiment peut-être. Ou... Bon, on nous parle de distance, de prise de recul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le chakra sacré, ouais. On a une énergie masculine qui décide de se mettre en retrait et de penser à son bien-être. Peut-être la personne décide, je sais pas, de faire du sport ou de partir en vacances au soleil, à la plage, dans la nature, de prendre des congés, enfin, je sais pas. On a quelqu'un qui décide de se mettre en retrait pour son bien-être, pour penser à son bien-être, à son alignement, à voilà, sa santé physique et mentale. On a la transformation. Il y a une grande transformation du côté de cette énergie masculine qui est en train de se transformer, j'imagine, pour aller vers le féminin, vers son féminin, son énergie féminine, d'être connecté, reconnecté ou plus connecté à son cœur, son âme, et donc vers son féminin, sa féminine, vous, qui êtes la personne plus sensible amoureusement. Vous aussi, vous êtes peut-être en grande transformation féminin-féminine. On va voir. On parle d'une transformation intérieure et spirituelle déjà chez cette personne. Dernière carte, on a la destinée. Donc, il y a cette personne qui est en train de faire qui est en train de se transformer, et pour aller vers son destin, il y a peut-être des choix de personnes, de relationnels, mais vous aussi, féminin, féminine, il y a peut-être des choix de votre côté. Je sais pas si c'est un choix entre plusieurs liens d'âme, ou alors plusieurs chemins possibles aussi. Peut-être on vous parle de votre énergie dans le travail aussi. Avec qui travailler en termes de communauté sociale, collègues, partenariat. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le retrait affectif, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'impératrice.
Ouais. Alors, on vous dit que l'autre se met en retrait. Alors déjà, peut-être que cette personne est intimidée ou bloquée ou se sent coupable, culpabilise parce que cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme ou l'amour de sa vie. D'autre part, cette personne n'a pas trop envie de montrer son féminin, son énergie féminine, sa sensibilité. On a quelqu'un qui préfère la jouer, de se mettre en retrait. C'est tout à fait le tirage de la semaine pour le masculin qui apprécie de pouvoir porter des masques. Peut-être que cette personne se sent bien actuellement ou mieux. Et donc, si cette personne peut ne pas forcément vous montrer ses sentiments, son attachement, la connexion avec vous, tout en restant loin, j'imagine que ça l'arrange. Parce que l'énergie masculine aime toujours jouer la fuite, le contrôle, la maîtrise de son émotionnel. On peut aussi avoir une autre femme, dans ce cas-là, c'est une mère ou éventuellement une conjointe. Je pense pas que ce soit une fille. On va dire une figure féminine tierce, ou peut-être un homme tierce, si ici c'est une femme masculine et que vous êtes un homme féminin. Il y a peut-être un retrait vis-à-vis, je pense surtout à une mère. Sinon, c'est la mère des enfants, enfin bref, le parent ou le conjoint principal. Ok. De votre côté, vous travaillez votre énergie masculine et vous accueillez le féminin, comme c'est le tirage du mois d'août et on est déjà dans les énergies d'accueillir donc les choses comme elles viennent, dans le spirituel, dans la créativité, dans ce qu'il y a qui vient ou qui n'est pas là, notamment le travail, les gens ou pas, ce que vous avez envie de dire ou pas. Ne rien forcer, quoi. Sur le chakra sacré, on a le monde. Déjà, pour poursuivre sur cette idée, on vous annonce, vous, si vous êtes, que vous soyez femme ou homme, vous travaillez votre énergie masculine d'ancrage, vous accueillez cette énergie féminine de spiritualité, de yin, d'accueil de l'émotionnel. Et finalement, vous vous sentez de mieux en mieux à faire comme ça, à pas lutter, genre à pas forcer, à pas vous forcer pour absolument travailler dans un truc si vous n'avez pas envie, ou absolument forcer les énergies. Je sais pas, les choses, les gens, ou vous-même, en fait, vous vous sentez bien à accueillir les choses comme ça, comme elles doivent venir et être, et ça vous mène à une grande réussite. Bon, du côté de cette énergie masculine, l'autre, il se sent bien. Je vous ai dit qu'il se mettait en retrait affectivement. Je crois pas qu'il se mette... En fait, il se met en retrait, c'est bizarre, parce que l'énergie masculine se met en retrait de qui est le plus important pour lui, pour elle. Vous, son féminin, sa féminine, s'il y a un lien d'âme entre vous et que cette personne pense bel et bien que vous êtes l'amour de sa vie, la bonne personne. Son parent, en général du sexe opposé, qui peut être une tierce, bon, peut-être la conjoint s'il y en a un. Peut-être un enfant mis sur un piédestal, mais enfin des personnes très proches. Par contre, la personne se sent bien d'être entourée socialement, mais dans une sorte de populace générale. Genre un peu le tout un chacun, le tout venant, quoi. En mode soirée, amis, travail... Voilà. Mais les personnes proches, la personne a besoin de se protéger émotionnellement et actuellement de pas trop parler et de réfléchir. Alors, sur la transformation, celle-ci est à l'envers, celle-ci est à l'endroit, celle-ci est à l'endroit. Le 4 d'eau est tombé en vert. Déjà, on a une énergie masculine qui s'ennuie moins. Il y a l'idée de se transformer, d'accueillir le féminin. Et accueillir le féminin, c'est accueillir ce qui vient et ce qui est là. Et j'ai l'impression que, bon, ça m'étonnerait pas. Enfin, l'énergie masculine est par essence sociable. Parce que laisse de l'amour de côté pour jouer sur les relations horizontales et multiples. Et puis, il est quelqu'un d'empathe et de
privilégiant le travail, donc ça fait beaucoup de sociabilité. Et il y a du monde. Donc la personne ne s'ennuie pas à ce niveau-là. Il y a aussi quand même... En fait, on a quelqu'un qui actuellement, comme je vous dis, accueille l'émotionnel, relationnel large, un peu multiple, mais accueille aussi l'envie de débloquer le sentimental, la partie beaucoup plus proche et relationnelle, amour très proche. Amour ou parents très proches. On a le 5 d'air. On a cette énergie masculine actuellement qui est un petit peu dans un entre-deux et qui est un petit peu déstabilisée parce que la personne certainement préférerait être connectée socialement au sens large plutôt qu'être connectée émotionnellement proche, amoureusement, romantiquement ou filialement si c'est des relations peut-être d'emprise. Donc on a quelqu'un qui est un peu entre deux et qui sait pas trop. Et on a le 8 d'eau. On retrouve ce 8 d'eau. Donc on a quelqu'un qui est en mode distance. On a une personne qui est en train qui va basculer là. Qui, sans le vouloir, parce que c'est plus facile de rester dans du social superficiel et multiple, est en train d'avancer vers du féminin, de connexion intense et proche et importante. Et certainement avec vous, le féminin et la féminine, et aussi avec les parents proches, mais dans ce cas-là, si on est proche, il va falloir être honnête. Et s'il y a des personnes à quitter ou à qui il va falloir dire des vérités, il va falloir le faire. Comme en général, donc les parents, les enfants ou un conjoint s'il y en a un. Donc on a quelqu'un qui se rapproche de ça, mais qui est en lutte avec ça, qui n'a pas trop envie d'aller vers ça. Parce que la personne veut pas maîtrise bien le relationnel superficiel et lointain. Le relationnel proche, intense et important, c'est important, donc c'est plus complexe. De votre côté, vous êtes en transformation aussi pour accueillir l'énergie féminine en vous. Et je pense aussi pour vous éloigner d'un relationnel lointain, social, professionnel et matériel pour un relationnel plus proche et plus trié sur le volet, quoi. Il y a peut-être des questions de distance aussi, il y a peut-être des histoires de vacances, de congés pour certains. Cette personne, vous, Alors, sur la destinée, on a l'as de feu. Déjà, vous, féminin, féminine, il y a des changements de votre côté, peut-être au niveau du travail, il y a des envies de faire ou vous vous rapprochez de la possibilité de faire bientôt des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, de passion, de hobby, de création, d'artistique, peut-être en rapport aussi avec une activité physique pour certains, ou bien du magnétisme. On a le reine de feu, ouais. Féminin, féminine, vous reprenez en main votre destinée et les rênes de votre destinée et de vos capacités. Artistique, médiumnique, énergétique, physique. Et on a le messager d'eau. Et vous allez le faire savoir. Il y a une question de vous exprimer. Il y a une question de vous assumer. Il y a une question de vous revendiquer. Il y a une question d'être fier de vos projets, de le dire. Enfin, il y a une question comme ça pour vous. En ce qui concerne l'autre tourne la roue de son destin et a du désir pour vous. Est en train de ressentir de plus en plus de désir et d'envie d'être avec vous et de vous parler sincèrement. Mais comme je vous dis, la personne n'a pas trop envie d'accueillir cette énergie féminine de connexion à son cœur, son âme et j'ai même envie de dire son corps. Ça l'arrange pas trop, quoi. Parce que du coup, il va moins maîtriser l'affaire, quoi. Plutôt que de la jouer lointain et détaché. Alors, on continue sur le retrait affectif et l'impératrice. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 5 de bâton. Actuellement, l'énergie masculine se prend la tête. Avec sa propre énergie féminine, déjà, il se dit, mais pourquoi je ressens ça, je veux ça,
désire ça, pourquoi vous lui manquez, pourquoi vous êtes dans sa tête, pourquoi il a envie d'être avec vous. C'est un peu la prise de tête. Et on a le 9 de denier. Après, ça va, cette personne se sent plutôt bien quand même. On a quand même une énergie masculine ici qui est très peu énergie masculine. Déjà, je vous dis, ce tirage parlera à celles et ceux qui ont en face d'eux pas trop une énergie masculine à la base. Là, ou alors il y a eu un sacré boulot qui a été fait. Parce que là, on a quelqu'un, j'ai beaucoup plus de personnages féminins que masculins. Donc, soit la personne était déjà dans des polarités mixées quand vous étiez en rencontre, en relation. Ça veut dire que vous aussi, vous étiez en équilibrage dans vos polarités. Soit il y a eu un sacré boulot qui a été fait. Ce qui est sûr, c'est que donc on a cette énergie masculine qui est loin de vous et qui pense que vous êtes la bonne personne, mais qui se prend un peu la tête parce que pas trop envie de le ressentir ou de le dire ou de l'assumer ou de faire quelque chose et de se rapprocher. Mais après, la personne est quand même plutôt bien. De votre côté, vous êtes plutôt bien aussi. Peut-être que vous savez ça ou vous le ressentez, vous le soupçonnez. Et que ça vous prend la tête parce que vous aussi, vous aimeriez être avec l'autre, vous vous demandez pourquoi il bouge pas, mais vous êtes plutôt bien même si cette personne ne bouge pas. Je pense qu'aussi cette énergie masculine, je vous dis, s'émancipe actuellement de figures importantes dans sa vie. Parentale ou conjoint, s'il y en a un. C'est un peu la prise de tête, mais on a quand même quelqu'un qui a plutôt tendance à être en mode indépendance et à s'émanciper de ça. À plus trop considérer que ça doit diriger sa vie. Sur le chakra sacré, le monde, on a l'étoile. Waouh! On a quand même on a encore des personnages féminins. On a ici une énergie masculine qui n'est presque plus d'énergie masculine. Il lutte encore à entre 1 et 5%. Juste le truc pour ne pas venir vous parler, se rapprocher de vous, être avec vous. Franchement, c'est à deux doigts de sauter quand même. Parce que il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Allez, on va dire que c'est pour un petit peu de congé et de vacances parce que se remettre avec vous, veut dire relation intense et puis peut-être conflit comme ça a pu l'être. Et là, on a quelqu'un qui est en mode retrait, à la plage, à la campagne, à la mer, je sais pas où, au soleil. Peut-être en vacances, en congé, il y a une fin de cycle, voilà. Donc la personne se sent bien et se dit je vais revenir mais pas tout de suite, tout de suite. Je profite un petit peu encore d'être bien sans être dans une relation si intense. On a quelqu'un qui, je vous dis, se sent protégé de s'émanciper des gens, que ce soit des gens très très proches, voire avec une emprise, ou de gens très très larges sur un plan social. Un petit peu, voilà. La personne se sent extrêmement bien d'en finir avec des relations, là. D'emprise, qu'elles soient proches ou lointaines. On a quelqu'un, franchement, qui s'inquiète pas du tout pour sa destinée et pour la suite. Il se dit, ça ira très bien. Restera ce qui doit rester et sera à mes côtés ce qui doit être à mes côtés. Et si ça doit me causer des soucis et du tort, ça ne l'inquiète pas. Pareil pour vous dans le travail, vous vous sentez très très bien. Une grande réussite professionnelle. Vous êtes très bien à accueillir les énergies féminines et à ne rien forcer dans ce qui doit venir ou pas et dans ce que vous devez faire à l'instant T ou ce que vous n'avez pas envie. Alors, sur la transformation, le 4 d'eau à l'envers, le 5 d'air et le 8 d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bougera pas. Pas tout de suite, on vous a dit. Je sais pas, même pas tout de suite. Hein. Bon, sur les transformations, le 4 d'eau à l'envers, le 5, on sait pas. On a une énergie masculine qui se transforme, qui a plus envie de s'ennuyer au niveau sentimental, qui a envie d'être avec vous. Je pense qu'il y a une question aussi de rapprochement physique. Ça ressort quand même un envie de passer des bons moments charnels avec vous, quoi. Personne se tâte, quoi. Pèse le pour le contre. Reste loin pour l'instant. On a le 6 de coupe. Ouais, bon, trop mignon. On a quand même une énergie masculine qui a envie de revenir vers vous. Féminin, qui a envie d'être dans ce couple sacré, destiné,
qui a envie de vous retrouver pour que vous jouiez et que vous soyez trop bien ensemble comme des enfants, comme des petits amoureux. On a le 5 de coupe. Ouais, alors pour l'instant, la personne opte pour le non. Non, je reviens pas, mais sachez qu'il en est triste de pas revenir. Bon, de votre côté, j'imagine que vous en êtes triste aussi. De toute façon, vous accueillez les énergies féminines. Vous aussi, vous voulez que ça bouge au niveau sentimental, mais je crois que, franchement, vous n'êtes pas surpris de savoir que l'autre choisit d'opter pour le non et que la personne reste loin. Cette personne vous manque beaucoup et vous aimeriez beaucoup qu'il revienne. Vous savez que c'est à l'énergie masculine de revenir. Enfin, là, cette personne est très peu énergie masculine. Franchement, on a un personnage masculin, un personnage capuchonné, voilà, un petit garçon masculin, mais voilà, c'est très 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 peu, quoi. Et franchement, ça vous rend triste que la personne ne revienne pas, mais bon, vous y attendiez, quoi. Bon, sur la destinée, l'as de bâton et la reine de feu, on a les amoureux. Ouais, féminin, féminine, vous êtes très amoureuse, amoureux de cette personne. Beaucoup de désir pour cette personne. Et franchement, je crois que si vous deviez choisir entre cette personne et d'autres personnes, c'est clairement cette personne que vous choisissez. Sans aucun doute. Déjà parce que charnellement, sexuellement, physiquement, c'est le mieux, c'est le top du top. Mais je pense que vous pensez que l'autre pense pareil de vous quand même. On a le 3 de coupe. Donc, vous arrivez à relativiser et à vous dire que vous allez fêter assez rapidement vos retrouvailles ensemble. Dans pas trop longtemps. Et on a le jugement. Bah écoutez, c'est la réponse divine. On vous dit, oui, vous avez raison, bien élucidé. Élémentaire, mon cher Watson. C'est ça, vous avez bien décelé l'enquête. Bref, effectivement, vous êtes amoureux tous les deux. Beaucoup de désir entre vous, beaucoup de passion, et vous allez vous retrouver dans pas trop longtemps. Et devant des tierces personnes, franchement, les autres font pas trop le poids. Vous êtes chaud, chaud, chaud bouillant, l'un sur l'autre, et etc. D'autre part, en dehors de ça, féminin, féminine, bah, vous continuez vos projets de création, de tout ça. Vous êtes toujours inspiré par cette personne. Cette personne vous inspire, mais après, vous restez concentré sur votre... Il y a des choses à fêter pour vous dans un travail artistique ou énergétique ou créatif ou des choses qui vous passionnent. C'est la réponse divine. Forcément, vous êtes investi, vous êtes engagé parce que ça vous plaît. Et plus ça nous plaît, et plus on est motivé. Donc, vous inquiétez pas pour de la réussite à ce sujet. On continue. Sur le retrait affectif, l'impératrice, le 5 de bâton et le 9 de denier. On a la zone cartésienne. Bon, là, on a une énergie bien masculine qui revient. Bon, il a décidé de rester dans sa zone de confort, de sécurité. Peut-être pour des raisons professionnelles, matérielles, financières. Peut-être parce que c'est pas parce qu'il a pris des congés qu'il a fini de faire ce qu'il a à faire, il ou elle, ou peut-être parce que je ne sais quoi. Peut-être pour se protéger aussi. On a quelqu'un, je vous dis, l'énergie masculine à la base n'est pas trop chaud d'ouvrir son cœur, quoi. En général, la personne a été blessée, trahie, trompée en amour ou blessée dans l'enfance, donc la personne se protège. On a l'énergie tierce. Ouais. Aussi parce que féminin-féminine, l'énergie masculine soupçonne ou croit, pense, redoute que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est autoprotection de blessures, de trahison, de tromperie, injustice, infidélité. Bon, alors évidemment, si vous savez que la personne que vous avez en tête est en couple, bon, ben, il vous protège et il se protège parce que la tierce est coriace, quoi. Ça peut être aussi parent-enfant qui est pas très net, et jaloux et possessif et pour l'instant, la personne gagne. Bon. C'est pas qu'est-ce qui a basculé d'un coup. On avait un super tirage, c'était la réponse divine, vous allez vous retrouver. Et puis là, on a une énergie masculine qui a vrillé dans le tirage en mode ouais mais non.
soit vous avez quelqu'un, soit on a la mégère, la harpie, ou je sais pas qui, connasse, qui est relou, donc on va pas bouger. On bouge pas une oreille. Bon, de votre côté, féminin, féminine, dans le travail, vous êtes en sécurité. Il y a toujours des détracteurs qui veulent vous saouler. Je sais pas qui c'est. Toujours des jaloux, des toxiques. Bon, ça, c'est la vie. Hein. Surtout si vous réussissez dans quelque chose qui vous plaît et que... Voilà, il y a toujours des gens. Donc, méfiez-vous dans un certain entourage social ou professionnel. Sur le chakra sacré, le monde et l'étoile. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là? On a le masque. Oh, les cartes pourries. On avait un super tirage, on aurait dû s'arrêter là. On aurait dû s'arrêter à 20 minutes. Ouais, mais quand j'ai prévu 5 jeux, je fais 5 jeux. Bon, on a une énergie masculine qui la joue masquée. Mais à se demander si ça joue pas prêcher le faux pour savoir le vrai. Ça, c'est typique technique de manipulation des énergies masculines. C'est... Bon, je vais revenir, j'avoue, je suis fou amoureux, je suis trop chaud patate. Mais je vais rien faire parce que t'as peut-être quelqu'un, ou alors il a peut-être quelqu'un, ou je sais pas, il y a un truc pas clair. Et donc, pour être sûr déjà que vous avez personne, il dit rien, il fait rien. Là, il est en mode, il prend un peu la confiance. En mode, de toute façon, au pire, moi je me sens bien, je suis en vacances, ou je suis avec du monde, je fais la fête, il y a des amis, je me sens protégée. Donc, autant la jouer comme je fais toujours, c'est-à-dire masquer, et on va voir ce qui se passe. Peut-être il espère que vous craquiez aussi. Ah, c'est ça. On a l'énergie masculine qui espère que vous, féminine, vous craquiez. Puisque vous êtes fous amoureux l'un et l'autre, et que vous le savez, il le sait, il se dit pourquoi ce serait pas moi de faire? Surtout si il ne sait pas si vous avez quelqu'un ou pas. Ben parce que c'est lui qui a fui en fait. Puisque c'est lui qui a fui, qui n'a pas assumé ou qui n'a pas été pas clair, qui vous a pas revendiqué et protégé devant des tierces de son côté, c'est évidemment à lui de rattraper le coup. Donc évidemment, c'est à lui de parler, de revenir. Mais là, il fait style que ce serait peut-être à vous de le faire, quoi. Puisque vous êtes fous amoureux l'un et l'autre, donc a priori, pas de... c'est à lui. Ben si, c'est à lui quand même. Sur la transformation, etc., on a les rêves. Bon, franchement, on a une énergie masculine qui rêve de vous retrouver. Hein. Vraiment... qui en rêve, qui pense la nuit, le soir, le jour, tout le temps, qui aimerait partir avec vous sur un bateau, à la plage, je sais pas, n'importe où. Voilà. On a les enfants intérieurs. Ouais. On a vraiment l'autre qui se laisse embarquer par son enfant intérieur à arriver, à rêvasser de vous retrouver, quoi. Il se dit, ça va être la récré, ça va être trop bien, on va être trop content de se voir. Trop mignon, quoi. Genre trop mignon. On a peur de perdre. Ah, mais après, il fissure complet, quoi. Trop mignon. On a une énergie masculine qui est en mode « Oh, mais ça va être trop bien, mais j'ai trop hâte de la voir, de le voir, enfin de vous voir. Oh, nanana. » Et puis après, il se dit « Putain, quel beau los, regarde, t'es amoureux. Ah, gars, t'es foutu. T'es cramé du cerveau, tu l'aimes trop. Ah, si elle te quitte, elle t'abandonne, elle te trompe, elle a quelqu'un, tu vas te foutre en l'air. » Il est au bout de sa vie après. Il est au bout de sa vie de constater qu'il vous aime en fait et qu'il peut pas vous perdre. Peut-être il a des enfants aussi. Bon, il a peur de perdre ses enfants, mais sachez que franchement, je suis au regret de le dire à ses enfants. Ou voilà. Franchement, il préfère vous que ses enfants. Je sais que c'est très difficile pour certains de l'admettre, mais quand on tombe vraiment amoureux, évidemment qu'on préfère la personne qu'on aime que ses enfants. Ses enfants, on les a pas choisis. En plus, c'est hyper narcissique d'aimer ses enfants. Ils nous ressemblent physiquement et on les a éduqués. On a modelé un mini-soi. Enfin, on a essayé. Mais c'est absolument pas quelqu'un qui est né de on ne sait où sur la planète et qui a débarqué dans notre vie, qu'on a rencontré et que paf, on est tombé amoureux, ça n'a rien à voir, quoi. Ben là, je crois qu'il a plus peur de perdre vous que ses enfants. Par contre, vous le mettez peut-être en porte-à-faux avec des enfants, avec un enfant ou des enfants. Et là, c'est la grosse angoisse parce que même s'il a peut-être plus peur de perdre vous que ses enfants, il a peur de perdre ses enfants quand même. Son enfant, ses enfants. Parce que moi, je vous dis, s'il y a une tierce, c'est peut-être un enfant, quoi. Et les enfants...
ne sont pas tous innocents, ils sont pas tous gentils, ils n'ont pas tous envie que les parents soient heureux. Des fois, ils sont hyper narcissiques, égotiques et égoïstes. Donc je sais pas s'il soupçonne que son enfant ne sera pas trop chaud pour votre histoire d'amour, mais bon, il est au bout de sa life quand même, et au bout de sa vie de constater qu'il vous aime, qu'il voudrait revenir, qu'il est obligé d'être loin pour l'instant, d'opter pour le non, donc d'être triste, d'être si amoureux, d'être angoissé à l'idée de vous perdre si ça part en live, et peut-être des conflits futurs avec les enfants. Tout ça, franchement, ça le met dans une angoisse totale. Et ça le refait redescendre des pieds sur terre, à le remettre dans une énergie masculine de « bon, alors là, on va travailler, on va gagner de l'argent, on va se remettre les pieds sur terre, parce que là, on part vraiment en live ». D'où on est autant amoureux, d'où on compare avec les enfants, on n'a pas le droit de faire ça, d'où on envisage des conflits avec des enfants, on n'a pas le droit de prioriser l'amour, enfin bref, il est au bout de sa vie, quoi. Ah, ça vient de taper chez moi pour le confirmer. On a les angoisses. Ah ouais, et au bout de sa vie, quoi. Ça l'angoisse totalement, quoi. On a une énergie masculine qui pète un plomb de se rendre compte d'être si amoureuse de vous. Il fissure totale. Et ça l'angoisse énormément, le constat par rapport aux enfants, à la famille, à l'entourage. Il se dit, mais il peut pas vous perdre. Mais si jamais ça le met en porte-à-faux avec des enfants, et donc avec des gens, parce que les gens comprendront pas pourquoi il a choisi l'amour plutôt que ses enfants, ça le met en angoisse totale. Il a beaucoup de mal à se dire qu'il va devoir assumer son choix et dire c'est peut-être mon enfant qui est toxique en fait, et pas cette personne. Ça l'angoisse totale d'assumer ça. Il est en train de changer de destin et d'écouter son désir. Il a du désir pour vous et il vous aime. Il sait que vous êtes fous amoureux l'un de l'autre. Il veut vous retrouver. Et il sait que c'est le destin, mais ça l'angoisse terriblement par rapport à la famille et aux enfants, au regard des autres. Bon, vous, de votre côté, vous êtes angoissé aussi par rapport au travail. Peut-être au regard des gens aussi, de ce que vous allez faire comme travail. Il y a toujours des gens qui sont critiques quand on fait ce qui nous intéresse. Dernière carte. Sur le retrait affectif, l'impératrice, le 5 de bâton, le 9 de denier, la zone cartésienne et l'énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien. L'évolution, ah si, il grandit. Il commence à grandir. Enfant, ado, adulte, vieille personne. Il se dit, non, mais à un moment donné, il faut grandir, quoi. Déjà, les parents, faut les quitter. Ils jartent. Ils n'ont pas à décider de notre vie. Les enfants, faut qu'ils grandissent aussi. C'est quoi ces histoires d'en faire des petits-enfants rois qui doivent décider de notre vie? Bon, s'il y a un conjoint, mais là, je pense plutôt à des tierces parentes, familiales et notamment enfants. Bon, là, c'est pareil, il faut grandir, faut s'émanciper. Donc, il bouge pas, mais face à une tierce principale, et vous savez très bien laquelle c'est, il commence à évoluer, à se dire, bon, c'est bon, ça va arrêter de me casser les burnes. Voilà, si on doit parler poliment. Parce que voilà, quoi. Sur le chakra sacré, le monde, l'étoile et le masque. On a l'hérédité. Ouais, il commence à se dire, non, mais à un moment donné, pour moi, c'est une tierce familiale qu'il y a. Il se dit, non, mais à un moment donné, c'est de l'hérédité, quoi. C'est karmique, en fait. Ça devient toxique, en fait, à diriger ma vie, quoi. Il commence à se dire qu'un parent ou un enfant est toxique, en fait. Il veut pas le dire, bien sûr. Il veut pas vous le dire aussi. S'il vous le disait, vous direz, bah oui, je te l'avais dit, j'avais raison. Donc ça, il veut pas, ça l'agace, que vous ayez raison toujours sur tout le temps et sur tout le monde. Mais il commence à se dire que vous avez raison quand même. Qu'il peut pas faire ce qu'il veut à cause d'une sorte d'hérédité chape de plomb qu'il faudrait respecter devant tout et tout le monde en tout temps. Ça n'a pas lieu d'être. On a le changement. Ouais, c'est en train de changer. Je vous dis, il vous le dit pas. Et il le dit pas encore aux gens parce qu'il n'est pas sûr de comment ce sera accueilli. Mais il commence à se dire les liens familiaux, les liens du sang sont pas toujours des liens d'âme et sont pas toujours à écouter, voire même ça doit pas primer parce que c'est un lien du sang, quoi. Ça, c'est en train de changer. Et ça, c'est incroyable pour une énergie masculine. On a l'amitié. Bon, moi, je vous dis, tombez à l'envers. Vous n'allez pas jouer à la marelle. Voilà. Vous n'allez pas trop jouer à la marelle ensemble. Bon, bien sûr, c'est tout mignon, mais ça va pas durer très longtemps. Voilà.
des enfantillages, on se retrouve à la récré, quoi. Et si sa tierce familiale est un enfant des enfants, ils commencent à se dire que si ça dirige leur vie, ils se disent c'est pas mes amis, quoi. Ben non, ils sont pas gentils en fait. Ça l'angoisse, hein, je veux dire. Hein. Ça l'angoisse de se dire qu'il a peut-être mis sur un piédestal des enfants qui sont pas gentils. Il se dit, ben, alors ça dépend. Des fois, il les a élevés, donc dans ce cas-là, ben, il les a mal éduqués. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soit c'est même pas lui qui les a élevés. Des fois, il y a des gens, ils se sacrifient pour des enfants, ils en ont même pas la garde. Donc, bon, ben, c'est peut-être ses parents qui sont toxiques, l'autre parent, ou bon. Dernière carte, on a le miroir magnétique. Bon, ben, tout dépend de lui. Ben, écoutez, il continuera de s'angoisser et de réfléchir à tout ça. Essentiellement pour du regard des autres, c'est du regard social. C'est comment va-t-il assumer qu'il préfère l'amour à ses enfants? Qui choisit l'amour devant ses enfants? Surtout que c'est pas une personne toxique. Donc, bon. Alors, ben, écoutez, voilà pour ce tirage. Vous, de votre côté, niveau travail, vous avez peur de soucis. Bah, si vous avez des soucis, c'est pas avec des amis. Donc j'ai envie de vous dire, bah, ils dégagent, quoi. C'est pas des bons collaborateurs de travail, de matériel. Et puis, ça dépend que de vous angoisser à cause de gens que vous ne devriez même pas considérer dans vos projets. S'ils vous plaisent et vous faites ce que vous aimez. Et qu'en plus, vous réussissez. Donc franchement, j'ai envie de dire qu'il la ferme, quoi. Voilà. Non, mais disons les termes. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, donc là, l'énergie masculine pour l'instant est en retrait par rapport à vous. Et il a besoin là, de un petit peu de se poser, de réfléchir et de faire les choix par lui-même parce que le choix est important. Faut-il choisir l'amour ou les enfants? Mais l'amour, toujours. Et si les enfants, ils comprennent pas, bah, c'est qu'ils sont toxiques. Donc voilà, c'est bon, on va pas répéter ça tous les jours, tous les soirs, mais bon, il faut le dire. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.